Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, visite guidée de la nouvelle exposition temporaire de la maison de la région Eco-Home, habiter aujourd'hui les maisons d'hier. On continuera aussi notre série de portraits consacrés aux apprentis. Cette semaine, rencontre avec Sébastien Barre, doctorant à l'Université de Strasbourg. Mais avant, je vous propose une petite balade thermographique. Découvrir toutes les fuites énergétiques de vos foyers, voilà à quoi ça sert, mais je ne vous en dis pas plus, direction le terrain. Un petit groupe qui déambule de nuit sous la pluie, un étrange appareil à la main, mais rien d'inquiétant. L'appareil est une caméra thermique qui permet de traquer les déperditions de chaleur des bâtiments, autrement dit les faiblesses d'isolation. Aux manettes des conseillers d'Alter Alsace Énergie, une association de conseils aux particuliers sur les questions énergétiques. Le dernier étage semble être un peu plus froid, donc l'échelle de couleur c'est plus c'est bleu, plus c'est froid. Donc plus c'est froid, moins la paroi est chaude, donc il y a moins de déperdition. Ce qu'on fait, c'est surtout de la sensibilisation. Ça permet de montrer que sur les façades, il y a des déperditions. Après, on ne peut pas faire un audit énergétique d'une maison juste avec une caméra thermique. Ça permet de montrer les différentes typologies de bâtiments et de sensibiliser au fait que des bâtiments non isolés ont beaucoup de déperditions. Alors on voit bien la différence entre la partie qui est isolée par l'extérieur. D'accord, ouais. Et la partie qui est soit pas isolée, soit isolée par l'intérieur. Reste en effet à savoir analyser et interpréter les images de la caméra. Autour du guide de la balade, des habitants en quête d'informations et de solutions d'isolation pour leur logement, avec un leitmotiv, les économies d'énergie. À la fois des informations et des idées, c'est-à-dire il y aurait éventuellement un projet d'isolation d'une grosse copropriété. Voilà, donc je cherche à avoir des arguments et avoir des estimations, des évaluations financières. J'ai fait pour l'instant que des petites solutions, isoler le toit ou plancher. Je vais donc du coup mettre isoler les caissons de volets. La grande question, c'est l'isolation extérieure, qui là on passe dans un tout autre budget. Et la question que je me pose, et c'est pour ça que je souhaite rencontrer les professionnels, c'est de discuter effectivement, est-ce que c'est rentable à 10 ans, à 20 ans ou à 50 ans, auquel cas je le ferai pas. Voilà. La visite se poursuit dans les méandres administratifs pour y voir plus clair dans les réglementations, certifications et les différents types d'aides financières existantes, du crédit d'impôt au prêt à taux zéro. Après un bac scientifique et une classe préparatoire maths-physique, Sébastien est aujourd'hui étudiant-chercheur à l'INSA de Strasbourg. Il travaille avec EDF et le groupe ES pour parvenir à une société plus économe en énergie carbone. Le côté recherche m'a toujours un petit peu attiré, donc là c'était un peu l'occasion de compléter mon cursus d'ingénieur et puis voir un petit peu autre chose que plutôt tout ce qui est technique, qui est plutôt la filière de l'INSA, donc c'est vraiment des sciences appliquées. Donc du coup là on élargit un peu notre domaine de connaissances en effectuant plus des travaux vraiment de recherche scientifique pour pouvoir apporter des nouvelles théories ou des nouveaux principes. Donc nous notre but c'est adapter les méthodologies existantes et utiliser de nouvelles méthodologies pour pouvoir aider un acteur à réaliser sa transition énergétique pour l'avenir on va dire proche 2020 et lointain 2050. Sa thèse est encore à ses prémices, mais d'ici juin 2016, ses recherches devraient être terminées. Grâce à sa professionnalisation, Sébastien a déjà pu rencontrer de nombreux scientifiques renommés. Une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, mais les vies scolaires et professionnelles est une expérience plus qu'enrichissante pour ce jeune homme. Ça permet de un peu diversifier ses activités, être du coup en entreprise et pouvoir commencer à appréhender le milieu du travail tout en pouvant encore apprendre des choses et avoir du temps pour réaliser du coup sa recherche. 42% de l'énergie consommée en France chaque année est dédiée au bâtiment.
Un chiffre exorbitant dû à la mauvaise isolation de nos foyers. En Alsace, différents programmes ou aides comme Je rénove BBC ont été mis en place pour diminuer les pertes d'énergie. Vous savez que d'ici 2050, on doit diviser par 4 les émissions à effet de serre. Donc l'objectif par la région, c'est de pouvoir monter en puissance en rénovation énergétique de l'existant en fait. Et nous avons commencé l'an dernier avec 500 maisons. Donc nous avons atteint quand même à peu près le chiffre de 484 maisons isolées BBC. Donc pour cette année 2015, nous avons 1000 maisons à faire. L'idéal, c'est de faire au moins 10 000 maisons. Voilà, mais c'est une question de sensibilisation du particulier. Et donc c'est un démarrage, mais ça va démarrer petit à petit. Mais avant de se lancer dans les travaux énergétiques, la première démarche est une sensibilisation du grand public à l'énergie de nos maisons. C'est pour cela que la région Alsace a inauguré il y a quelques jours son exposition Eco-Home, habiter aujourd'hui les maisons d'hier. Le but de l'exposition, c'est de présenter la manière dont on peut rénover aujourd'hui l'habitat individuel afin d'en améliorer l'efficacité énergétique. Donc, on a 4 maquettes de maisons qui permettent donc de voir comment aujourd'hui, sur 4 types de maisons alsaciennes différentes, on peut mettre en œuvre une rénovation basse consommation. C'est vraiment une exposition grand public qui permet à tout le monde de découvrir comment améliorer l'efficacité énergétique de sa maison de manière très simple, très didactique, avec des coupes, des mises en œuvre de matériaux, des techniques différentes et également une matériothèque qui permet de voir quel type d'isolant on peut mettre en œuvre. L'exposition propose différentes solutions d'isolation, des plus simples aux plus complexes, adaptées à chaque type de foyer. Pour trouver la vôtre, vous avez jusqu'au 27 mars pour visiter cette exposition à la Maison de la Région de Strasbourg. Et on passe à présent à votre agenda DD de la semaine. En disséquant les pelotes de réjection des rapaces, vous apprendrez tout sur le régime alimentaire de ces oiseaux. Mais vous contribuerez aussi à aider le GEPMA dans l'étude de la répartition des petits mammifères. Alors si l'aventure vous tente, rendez-vous samedi 21 mars à 9h30. Le lieu vous sera communiqué lors de l'inscription. Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, direction le jardin et Vaubinettes. Pour cultiver dans le respect du sol, de l'eau et de votre santé, une bonne connaissance de son jardin est nécessaire. Association et rotation de cultures, compostage, engrais verts et paillage des sols sont les bases du jardinage au naturel. Venez vous faire la main au cours de l'atelier participatif à Vaubinettes, travail du sol, compostage et engrais verts, organisé par le Cine de Bussière mercredi 25 mars à 14h30. L'atelier est réservé aux adultes et la réservation est obligatoire. L'hebdo du développement durable c'est déjà terminé pour cette semaine, mais pas de panique, on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau magazine. En attendant, pour voir ou revoir ce numéro, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine.